Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro T Libre. Aujourd'hui, je fais un récapitulatif de l'émission de ce soir d'Occupation Double, la grande finale du 23 novembre 2025. Tout d'abord, nos trois couples finalistes entreprennent la deuxième partie du voyage final au Chili. Vous avez justement un couple Cindy et Mathis. Et ensuite, l'autre couple, c'était Anthony et Alexandra. Et le dernier couple, c'était Arnaud et Lauriane. Ils sont dans une pièce. Fred et Alexia leur proposent de jouer à un jeu qui était Qui a dit quoi, où ce que les animateurs diffusaient certains extraits par rapport à qui vous pensez qui aurait dit quoi. Et puis justement, ça permettait aussi un des membres du couple finaliste de choisir justement lequel, puis aussi de se justifier la raison pourquoi j'aurais dit ces mots, ces paroles. Et c'est juste à ce moment-là, j'ai remarqué que Mathis avait vraiment fabulé autant de fois, plus que je le pensais, là. Si, je suis comme, damn, Mathis, c'est borderline mytho, là, ton truc. Mais, je peux comprendre le fait qu'Occupation Double, c'est l'expérience d'une vie. Et, aussi, je sais que, comme il se dit souvent, il savait pas qu'elle allait revenir dans l'aventure. Parce que je sais qu'il commençait à avoir des rapprochements avec Laurie. La manière comment ça a été fait, justement, tu vois que il dit à Laurie, inquiète-toi pas, je reviens vraiment pour l'aventure, puis tout. Puis là, il était comme, mais j'ai pas envie de te voir croiser une autre femme à la télé. Puis lui est comme, non, je vais pour le jeu. Puis j'ai l'impression qu'il disait qu'il voulait revenir pour être avec les boys. Puis il a envoyé Cindy. Ben, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est à cause que, n'oubliez pas, c'est la deuxième partie du voyage final. Alors pour Cindy, c'est la première fois qu'elle voyait ces images. Elle était vraiment choquée. Et c'est là qu'elle s'est dit, elle m'a dit, ben, tu m'as menti beaucoup de fois, hein. Puis elle était comme, voilà, tu voyais, il était vraiment, c'est malaisant, honnêtement, c'est malaisant. Et ensuite, on a vu aussi la partie où ce que Arnaud, en parlant de Lauriane, il dit, je la donnerais même pas l'heure. C'est comme, si c'est tellement pas son genre, si je la verrais, c'est juste à matcher. Puis elle aussi, elle disait, mais elle voulait pas sortir avec un mec de la restauration, et regardez ce qu'ils ont trouvé. Ça passé, je donne même pas l'heure. Maintenant, ils font partie des couples finalistes du voyage final à Odéchip. T'avais aussi, comment ça s'appelle, Anthony et Alexandra. Ils nous montraient des parties où ce que Alexandra, on dirait que, tu sais, je peux la comprendre, c'était trop, tout moi je pourrais, à un moment donné, elle voulait comme carrément retourner à Montréal ou elle voulait retourner au Québec. Puis tu voyais que Anthony, il la laissait pas vraiment sa bulle. On dirait qu'il essaie vraiment, il s'imposait à elle ou il était comme genre, il la laissait pas vraiment respirer. Il était, peux-tu me dire ce qu'il y a? Et puis t'es comme, mais non, je sais que ma famille me manque. Voilà, on est en finale, lui répond, on est en finale, puis tout. Puis, puis Anthony était comme, je sais que je parle beaucoup, même lui, ça, il y a un mec qui parle beaucoup, mais moi j'ai remarqué, le gars il parlait beaucoup aussi. So, des fois, des fois c'est bon de laisser le monde parler un peu en tout. Un petit conseil, là, c'est bon de laisser le monde parler parce qu'au moins, tu peux avoir une idée de ce que eux ils pensent aussi. Puis c'est important d'écouter dans une discussion, dans une conversation aussi, hein, c'est très important. So, on voyait un peu qu'il était, puis il était comme, oh, Antoine dit, elle m'a même pas regardé une seule fois parce qu'il y avait un moment donné, ils étaient d'une activité où il fallait qu'ils rentrent dans une pièce, il fallait comme si c'était le club d'OD. Puis quand elle est sortie du club de OD, elle s'est pas retournée une seule fois. Puis là, Annie en parle, ah, mais il s'est fâché parce qu'il dit, tu n'as pas gagné une seule fois. Puis il dit, il faudrait qu'on me revienne, hein, mon boy, là, en regardant la caméra. Ça, c'était bon, ça. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a vu ces parties-là, ensuite les coupes. Ça, c'est un peu les moments crunchy qu'il y avait durant la grande finale. Où au moment que j'étais assis sur qui a dit quoi. Ensuite, il fallait que je choisisse une activité. Il y a eu toutes sortes d'activités. Mais là, j'ai passé la partie de l'hôtel en or. Parce qu'il y avait une... Ok, on va passer l'étape de qui il fallait choisir l'hôtel en or, l'hôtel en argent, l'hôtel en bronze. Bref, ça fait que Arnaud il était dans l'hôtel en or avec Lauriane. Ensuite, disons que Cindy et Mathis étaient dans l'hôtel en argent
Puis Anthony et Alexandra étaient dans l'hôtel de bronze, dans un sens. Puis c'est Cindy qui a été choisie pour justement partager, attitrer les cartons d'hôtel. Et c'est là qu'il y avait, par la suite, il fallait que je choisisse une activité à faire. On va aller tout de suite pour l'activité de Arnaud et Lauriane. Ils étaient comme dans une grotte, où il fallait qu'ils descendent d'une grotte. C'était vraiment intéressant. Par la suite, ils ont été dans un spa, puis ils se parlaient un peu de ce qu'ils se sont dit par rapport, je te donnerais même pas l'heure, si je la verrais. Et puis, Cindy, puis Lauriane était comme, ok, je sais que elle voulait pas trop de mecs de la restauration, mais ils se sont retrouvés. C'était vraiment comme, à quel point que la vie peut réaliser des belles choses. On était comme, wow, on n'aimait pas du genre, vraiment notre genre à tous les deux, puis on se retrouve au dé final. So, c'était bon. Il y avait aussi, du côté de, comment ça s'appelle, Cindy et Mathis. Eux, je trouve que c'est les amis qui avaient la plus belle activité. Ils sont allés faire du ski. Ah, c'était vraiment beau. Tu vois, au moins, pendant la descente en ski, Mathis a complètement un jump. Puis, je te dis, il disait que ça faisait 4 fois qu'il en avait fait. C'est vraiment intéressant. Puis, ensuite, eux, ils se sont retrouvés. Ils ont eu le temps de se parler un peu concernant de la situation qui s'était passée avec Laurie. Puis, il en a parlé. Puis, il disait que aujourd'hui, c'est vraiment elle que lui, il aime. Puis, c'est ça qui est important pour lui. Aujourd'hui, c'est ce qu'il ressent. Puis, je suis quand même d'accord avec le mec. Et ensuite, tu avais Anthony et Alexandra. Eux, étaient dans une activité de mini-pot. Puis, ils ont fait un truc de mini-pot. C'était après ils sont allés dans un genre de spa, mais un genre de grand. C'est un genre de grand spa intérieur. Puis, je trouve que c'était vraiment beau leur affaire. Ils se faisaient masser. Après, ils sont allés dans un. Ils sont allés dans l'eau, se baigner, s'embrasser. C'était vraiment cute. Et par la suite, il y a eu aussi sur la table, il y a une dernière table d'OD avec Fred et Alicia qui a accompagné des 3 couples finalistes. Puis il fallait qu'ils reparlent encore de la dernière élimination par rapport à Annie et Damien. Arnaud, il a encore protégé son point. Tu vois que le gars était sincère, il voulait vraiment les protéger. Je trouvais qu'à ce moment-là, je trouvais pas stratégique, je croyais vraiment qu'ils s'en voulaient un peu de ne pas les avoir protégés davantage. Et tu avais aussi Lauriane qui disait que elle voulait vraiment aller en finale avec Cindy. Oui, elle a promis un truc, mais elle voulait vraiment aller en finale avec son amie. C'est la première promesse qu'elle a vraiment faite. Et puis cette promesse-là était importante pour elle. Et puis c'est sûr que, comme je disais à Lauriane, moi je dis Lauriane, tu n'aurais dû pas au moins promettre à Arnaud, à Annie et Damien au moins, si ta parole. C'est juste ça que je te reproche un peu. Tu dois juste garder ça pour toi si c'était pas ton intention. Contrairement à Arnaud, si tu sentais, c'est sa volonté. Et ensuite, tu avais aussi parlé du couple par rapport à un dernier voyage. Il parlait aussi que j'étais à table, il parlait un peu par rapport à qui vous pensez qui gagnerait le choix du public. Le monde sur la table, étonnamment, ils croient que ça serait Cindy qui remporterait le choix du public. Moi, je suis sincère avec toi, Cindy, j'ai pas voté pour toi pour le choix du public, là. Je suis sincère avec toi, c'est pas. Je trouve que tu pleurais beaucoup. Je sentais qu'il y avait aussi certaines formes de manipulation dans le fait que tu pleurais beaucoup trop facilement. C'est juste pour ça. Puis, je trouvais qu'il y avait d'autres candidats qui m'ont plus diverti à l'écran que toi. Mais au moins, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'ils pensent, c'est leur opinion à eux, ils ont le droit à leur opinion. Guys, je m'approche à la fin de mon blog, puis je vous révèle c'est qui le grand gagnant de OD Chip cette année, et battement de tambour, vous savez sûrement déjà, si vous avez sûrement vu le titre, puis mon image sur la vidéo, mais c'est ça, c'est bien Arnaud et Lauriane qui ont remporté. Mais félicitations au couple gagnant d'OD Chip 2025, Arnaud et Lauriane. Surtout Arnaud, je te mentirai pas, en tant que stratégie, t'en as vraiment fait preuve énormément. Puis t'as été stratégique depuis le début. Honnêtement, est-ce que j'approuve tout ce que tu fais? Est-ce que j'aurais fait pareil? Est-ce que j'ai trouvé un peu
mesquin à certaines places. Ça serait pas mon genre. Je trouvais un peu comme mal intentionné. Quelquefois, je trouvais malhonnête. Mais bof, c'est toi qui as gagné. Puis, côté divertissement, tu m'as diverti. Si à un moment donné, on parlait par rapport Marie-Pierre Morin, elle parlait que Annie serait de la vilain dans l'aventure, mais non, moi je trouvais pas. Moi je trouve que le vrai vilain dans l'aventure, c'était toi. Tu veux penser au Joker, mais sauf qu'il tu faisais penser au Joker, mais sauf qu'il n'y avait pas de Batman. Il n'y en avait pas de Batman dans cette aventure-là. Et puis tu as bien géré tes cartes, tu as bien truc. Tu m'as vraiment diverti parce que dans le film, le Dark Knight, c'est Joker qui m'a plus diverti dans le film que comparé à Batman. À ce côté-là, je te le donne. L'Oréal, comme j'ai pas senti t'as vraiment mis c'est pas vraiment démarqué dans l'aventure, je trouve. À part on sait qu'il t'a embrassé à plusieurs reprises Elijah, mais t'es toujours resté auprès d'Arnaud, peu importe. Euh, c'est pas vraiment démarqué ou dans l'aventure. C'est sûr que le côté où je trouvais que t'as pas tenu ta parole par rapport à Annie et Damien, je trouve que ça n'a vraiment pas été correct de ta part aussi. Mais bon, vous êtes le couple que Québec a choisi, ou le couple gagnant. Moi, j'ai mon hypothèse pourquoi. Parce que j'ai remarqué depuis l'élimination de Annie et Damien, un commentaire qui revenait souvent sur les réseaux sociaux, c'est du monde qui disait qu'il n'allait pas voter. Beaucoup de monde disait qu'eux, ils voteraient pas pour cette édition parce que il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple. Pour certaines personnes, il n'y a pas de couple amoureux dedans. C'est trois couples, mais qui est réellement en amour? Pour certaines personnes, les couples qui étaient réellement en amour, ils étaient déjà éliminés. Moi, personnellement, le couple que moi, je vous dis maintenant, c'est terminé. Le couple que j'aurais voté pour l'audition au Déchip, c'était Béatrice puis Seb. Aujourd'hui, ils sont encore en couple. Aujourd'hui, alors que je vous parle, je regarde des blogs, ils s'aiment, ils se présentaient la famille de l'un et l'autre, ils sont allés manger ensemble en famille. Tu vois Seb qui présente ses boys à Béatrice. Tu vois que leur histoire continue même après l'aventure. Puis c'est dommage parce que c'est vraiment eux autres que moi j'aurais voté. J'aurais voté pour Béatrice et Seb. Parce que j'écoute d'Occupation Double depuis 19 ans, depuis des années j'écoute d'Occupation Double. Là. Puis je me suis toujours dit, c'est mieux que ce soit un couple qui gagne. Un couple vraiment qui y a côté amour. Qui s'aime pour de vrai. On sait pas, parce qu'on sait que Félix et Solène, eux, les gagnants de l'année dernière, ils sont encore ensemble aujourd'hui. On sait pas, peut-être que ça sera encore le cas pour Arnaud et Lauriane. Peut-être qu'ils seront encore ensemble un an plus tard. Parce qu'on va voir. Là, on pourra d'ici là, on peut voir est-ce que c'est vraiment sincère leur affaire. Mais moi, je suis plus vu que c'était Sébastien puis Béatrice que personnellement j'aurais voté. Alors, je crois que le nombre de personnes qui ont déclaré qu'ils ne voteraient pas, je pense que ça joue beaucoup sur la balance sur le pourquoi que Arnaud et Lauriane ont gagné. Parce que je suis un des premiers à crier sur les réseaux sociaux pour dire, guys, ceux qui n'aiment pas Arnaud, trouvez-vous quelqu'un d'autre à qui voter pour peut-être l'empêcher de gagner. Peut-être que ça serait une stratégie si vous n'aimez même pas le gars. Si vous n'aimez pas le gars, trouvez quelqu'un pour qui voter. Un peu comme ils ont fait avec, je ne vais pas entrer dans la politique trop, mais c'est un peu de Trump et Biden. Le monde n'a pas voté parce qu'ils croyaient en Biden. Ils ont juste voté parce qu'ils ne voulaient pas que Trump la remporte. C'est un peu le même principe. C'est ce que j'ai compris. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Je crois aussi le problème, c'est que les gens, ok, en faisant cette stratégie, quel autre couple qu'on voterait? Cindy ou Mathis? Mathis, il a pas mal menti. Il a menti pas mal, lui. Hein. Il fabulait tout le long. Hein, c'est fou. Mais si que je crois peut-être dans le côté de Cindy, c'est plus sincère, mais en même temps, Cindy, elle jonglait. Cindy, là, elle veut penser à une femme qui est arrivée à la finale par accident. C'est juste bercé dans l'eau, puis tout d'un coup, je suis dans la finale, un peu de braillage, puis tout ça, puis je suis en finale. J'ai l'impression que c'est ça pour Cindy. Et ensuite, Anthony puis Alexandra, j'ai pas senti de... Peut-être Anthony, il voulait vraiment plus, mais j'ai pas vraiment senti ce plus. Alexandra le désirait également. Ils sont rendus là pour qui tu votes. Pour contrer Arnaud et Lauriane. Je pense que c'est ça qui a joué sur la balance. En tout cas, le prochain épisode, ils disent que la semaine prochaine, il y aura
ils vont révéler le couple, pas le couple, le choix du public. On va voir c'est qui va être le choix du public. Moi, j'ai mon hypothèse. Je crois savoir c'est qui. Ok. Si on se base sur divertissement, je crois que c'est encore Arnaud qui va remporter le choix du public. Ça, c'est, je vous dis mon opinion, je crois que c'est Arnaud qui va remporter le choix du public en termes de divertissement. Alors, ça, on va voir ça la semaine prochaine. Aussi, la première réaction du couple gagnant. Alors, je répète encore une fois, le couple gagnant pour l'édition de OD Chip est Arnaud et Lauriane. Alors, c'est tout pour moi. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous. Peace.